de ce qui se passe notamment chez Michelin avec ces emplois qui sont terriblement menacés. Entre Michelin et le distributeur alimentaire Auchan, il y a 3500 postes là, qui risquent de s'effondrer cette semaine. On va écouter un témoignage qui, moi, m'a bouleversé. Fabrice, il a travaillé toute sa vie chez Michelin. C'est un Michelin, comme il dit. C'est des familles Michelin. Depuis 26 ans, il a salarié. Et il dit que, ça, évidemment, ça lui fait très mal. Écoutez. J'ai travaillé dès l'âge de mes 18 ans, en fait. Pendant toutes les vacances scolaires, j'étais ici, donc j'avais pas de vacances. En fait, j'étais à l'école, puis je venais tout le temps travailler ici. Mais aujourd'hui, la conjoncture actuelle, au niveau financier et tout, c'est très compliqué pour tout le monde, dans le monde ouvrier. Et quand on nous annonce qu'on ferme une entreprise, eh ben, ça fait mal. On vit Michelin, hein. Ouais. On a notre famille et tout, on dit que Michelin c'est famille, mais voilà, c'est ça. Ouais. On a vécu famille, et puis mon père a travaillé là, moi j'ai travaillé là, mon frère a travaillé là, mon ex-beau-frère a travaillé là, donc on a tout donné. Puis aujourd'hui, ben, on finit quoi. C'est terrible, Marc Toiti, parce que c'est un pan de notre pays qui disparaît. C'est un drame humain, mais malheureusement, ce n'est que la conséquence des erreurs stratégiques qui ont été faites depuis des années. Je rappelle que la volonté de faire de la France une économie sans usine est une volonté politique dans les années 80, 90, même 2000. Ça a continué. On disait non, mais on peut très bien vivre sans usine, tout va bien se passer, entre guillemets. Sauf qu'évidemment, voilà, on voit ce qui se passe ensuite. Et puis surtout, c'était une erreur, parce que on a besoin, effectivement, d'une industrie. Et le drame, c'est que quand on a entendu parler de réindustrialisation, c'était que du marketing. Finalement, rien n'a été fait. Et ce qui est fou, c'est que derrière les entreprises, parce que l'on parle des grandes entreprises, Michelin, Auchan, etc., mais il y a des records. C'était Goodyear il y a des années. Oui, mais surtout, je pense également aux PME, il y a des records aujourd'hui de défaillances d'entreprises qui sont en train d'être enregistrées en France. Et là, derrière, c'est des milliers de personnes qui vont malheureusement tomber au chômage. Et sachez que sur les derniers mois, le taux de chômage est en train d'augmenter en France. Alors que dans la zone euro, ça continue de baisser, on est à 6,3%. En France, on est à 7,6%. Et j'ai regardé quelque chose d'incroyable. Le graphique, je ne l'ai pas amené, mais il est sur ma chaîne YouTube pour ceux que ça intéresse. Eh bien, on a cet écart de taux de chômage entre la France et la zone euro. Sachez que jusqu'en 2017, le taux de chômage de la zone euro était supérieur à celui de la France. Et puis en 2017, en disant on devait tout changer, tout devait aller mieux, ben là c'est l'inverse. Le taux de chômage de la France devient supérieur à celui de la zone euro. Donc ça veut dire qu'il a baissé, certes, parce qu'on a profité des avantages que tout le monde a eu, mais il a beaucoup moins baissé qu'ailleurs. Et donc il y a un problème structurel de taux de chômage. Et d'ailleurs, quand on parle de 7,6%, c'est le taux de chômage qu'on appelle de catégorie A, donc officiel. Mais le vrai taux de chômage en France, il est autour des 16,5%. 16 Et c'est oui. Et on nous parle de plein emploi. Non, mais vraiment. Voilà, on est très loin du plein emploi. Et surtout, parce que ça ne s'arrête pas à un chiffre. Parce que derrière, la personne l'a dit à l'instant, c'est que malheureusement, il y a des familles qui sont concernées. Et donc, ça veut dire que là aussi, chômage, moins de revenus, moins de consommation, donc la récession qui s'aggrave, et c'est le cercle pernicieux, bien entendu. Écoutons juste Michel Barnier qui a réagi cet après-midi sur ces suppressions d'emplois. Écoutez le Premier ministre. Je suis en désaccord avec cette décision, naturellement, je veux le dire, et j'ai pour le même sentiment que vous, je le regrette, cette décision qui touche Cholet et Vannes. Je veux d'ailleurs, M. Chassaigne, vous dire, comme à d'autres députés, que j'ai le souci de savoir ce qu'on a fait dans ces groupes de l'argent public qu'on leur a donné. Hein. Je veux le savoir. Et donc, nous allons poser des questions et nous verrons si cet argent a été bien ou mal utilisé pour en tirer les leçons. On aimerait bien suivre ça, en fait. Oui, quand il fait de l'argent. Oui, et puis surtout, est-ce qu'on va leur réclamer des comptes ? Alexandre Devecchio. Est-ce qu'il va aller jusqu'au bout de la démarche et leur réclamer des comptes ? Non, mais là, je veux bien. Non, mais non, mais si, on leur prête de l'argent pour qu'ils restent en France, ou alors, il ne faut pas faire de la. Faut pas expliquer qu'on leur pose des questions. Ça ne sert à rien de leur poser des questions. C'est pas des prêts. On leur donne. Mais après, pour aller dans le sens de lui aussi, c'est le même gouvernement qui va augmenter les impôts de production. Je ne pense pas que d'augmenter les impôts de production va aider à la réindustrialisation. Attendez, juste sur on leur prête ou on leur donne ? Non, il y a un truc très simple, encore une fois. Et après, Louis. Qui a pris la décision de ne pas leur donner, mais de leur prêter ou de leur faire des avantages ? C'est l'État. Donc c'est ça le gros problème. C'est pourquoi fait-il ça ? Parce que nous sommes, je le rappelle, le pays où il y a le plus de pression fiscale dans le monde. Donc c'est la France, c'est le pays où le coût de la main-d'œuvre est l'un des plus chers au monde, il ne faut quand même pas l'oublier. Donc moi je dis plutôt que donner des aides, ça ne sert à rien les aides. Mieux vaut rendre l'économie française moderne, réduire ses charges. Mais il nous faut ces emplois salariés, il nous faut ces industries. Mais c'est ça le vrai enjeu. Et encore une fois, si vous vous contentez de donner des aides, ça ne sert à rien. C'est le proverbe chinois, quand on donne à un poisson, il va manger une journée. S'il lui apprend à pêcher, il va manger toute sa vie. Nous, c'était la folie des aides avec ce coronavirus, mais pas seulement. Et donc, c'était le
quoi qu'il en coûte, rappelez-vous ce que dit Macron, l'État paiera. Ah ouais, ok, sauf que qui paye à la fin? Au travers des impôts, c'est nous qui payons. Et c'est un échec dramatique avec une dette qui a flambé, encore une fois, mais malheureusement, pas de croissance à l'arrivée et des entreprises qui sont aujourd'hui en train de disparaître. De mourir. Louis Arnaud, non, je trouve que le bashing de Michelin est beaucoup trop facile. C'est une très belle entreprise française qui a des capitaux français. C'est une entreprise sociale. Et d'ailleurs, ça s'entendait dans les mots de la personne qui parlait de ce plan. Connaissant la culture de cette entreprise, ça a dû être un crève-cœur réel. C'est sincère de la part de la direction de devoir faire ça. C'est encore une des rares sociétés qui s'occupe réellement de toute la vie parfois familiale de ces salariés. Quasiment tous ont des voitures de fonction adaptées à leur famille, ils ont des aides pour acheter des logements. Et c'est un peu comme les entreprises paternalistes, comme il y en avait encore au 19e siècle. Donc il y a très peu d'entreprises qui ont gardé cette culture-là. Donc saluons quand même cette exception française que demeure Michelin. Oui. Et je rappelle simplement que par rapport à ça, pourquoi est-ce que des sociétés aujourd'hui n'ont pas d'autre choix que de faire ces choix-là pour préserver leur activité en France? Ils pourraient tout à fait partir en Europe de l'Est ou je sais pas où et tout enlever d'un coup. Et précisément, s'ils restent, c'est parce qu'ils sont attachés à l'incarnation en France. Aujourd'hui, si des entreprises comme ça sont obligées de faire ça, c'est tout simplement parce que, ça rejoint ce que disait Marc Toiti, quand on n'est pas compétitif, quand l'État vous met des bâtons dans les roues tout le temps, qu'il y a des normes, qu'on fait venir des entreprises étrangères qui viennent complètement casser les prix, et bien forcément, vous n'aidez pas. Je trouve ça un peu facile, moi, de tirer sur des entreprises. Non, mais on entend la détresse des salariés aussi. Bien sûr. On ne tire pas sur l'entreprise. Mais même quand on dit il faudrait exiger des comptes par rapport aux aides. Oui, au passer l'argent. Et toutes les on n'a pas le droit de se poser la question. Oui, mais parce que là, c'est une société connue. Il y a énormément d'entreprises privées qui bénéficient d'énormément d'argent public alors qu'elles ne produisent rien. Jamais on leur demande des comptes. Là, c'est simplement parce que. Marc, dernier mot. Juste très vite, on fait le lien également avec les États-Unis parce qu'il y a aussi un gros problème. C'est le secteur automobile qui est dans une catastrophe mondiale avec la concurrence notamment des Chinois. Également les erreurs parce qu'on veut tout faire écolo, tout électrique, etc. Et là aussi, ça a des coûts sur le secteur automobile. C'est un vrai sujet. Et oui, donc c'est ça le problème. C'est un sujet global et malheureusement, nous allons revenir sur le sujet de la vignette. Mais ce qui est très dangereux, c'est ce qui nous manque par rapport notamment aux États-Unis. Il n'y a pas de volonté économique. Il n'y a pas d'impulsion. Il n'y a pas d'impulsion. Allez, l'impulsion, c'est aussi le rappel des titres de l'actualité. 18h33 sur CNews et Europe 1, Simon Guillet là. Simon.